Il y a quelques années, j'ai lu un livre, en anglais, Yoga in Practice. Un de plus, me direz-vous. Mais il n'est pas comme les autres. Les autres offrent une interprétation du yoga, science de l'Inde éternelle, selon l'illumination survenue à maître un tel, alors que celui-ci propose des textes, une vingtaine de petits textes traduits du sanskrit, du pali, du tibétain ou même de l'arabe, chacun introduit par un spécialiste. C'est en anglais, donc c'est plus difficile à lire que le yoga de la puissance et autres chefs-d'œuvre, mais c'est aussi nettement plus enrichissant. Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et donc, j'y ai, entre autres choses, appris ceci. Dans un passage du Nafa'is al-Funun fi Ara'is al-Uyun, composé vers 1350 en Perse, j'ai appris que les musulmans avaient quelques connaissances du yoga tantrique, avec sa science du souffle et ses concentrations sur les chakras. Tout cela étant issu d'un texte Kaola, d'un texte du Tantra, qui s'appelle « L'essence immortelle de Kamarupa ». Kamarupa, c'est, selon certaines traditions, le pays d'origine de la tradition Kaola, c'est l'actuel Assam, au nord-est de l'Inde. Et cela explique que certains soufis, aujourd'hui encore, récitent des mantras adressés aux yoginis. Et oui, bien sûr, ils n'en ont pas connaissance, ils le font sans le savoir, sans connaître l'origine de cette pratique. Mais de toute façon, je ne préciserai pas pour ne pas attirer les foudres des fous de Dieu sur ces êtres véritablement pieux, et qu'Allah les protège des fous d'Allah. Et puis, j'ai eu le plaisir de lire le Doha de la Reine, attribué à Saraha, un grand yogi. Un Doha, c'est un chant, un poème chanté, un genre de rap de l'époque, peut-être un peu moins vulgaire, mais en tout cas populaire. Et ça a été composé à l'origine sans doute en tibétain ou en népali. Et c'est un poème magnifique qui transmet l'enseignement de Mahamudra. Mahamudra, c'est un enseignement très simple. Pour vous libérer des pensées, détendez-vous. Allez vous détendre si profondément que le mental se détend. Et quand le mental se détend, eh bien on se libère du mental. On dit que c'est comme un verre d'eau qui est rempli de boue. Si vous essayez de prendre la boue avec vos doigts ou avec une cuillère, ça va être contre-productif. L'eau va être troublée par vos efforts pour la purifier. Alors que si vous la laissez reposer, si vous laissez le verre tranquille, eh bien, l'eau va se décanter d'elle-même. Et la boue, le sable, la poussière que contient l'eau, va tomber peu à peu et se déposer au fond du verre, et la transparence de l'eau va se révéler. Il en est de même pour le mental. Il suffit de se détendre consciemment, en présence, sans rien forcer, et peu à peu, le corps-esprit se détend, les pensées se libèrent, disparaissent peu à peu, comme des nuages dans le ciel, et la transparence immense, l'espace infini, se révèle. Et c'est vraiment un très beau poème dont je vous recommande la lecture. Puis j'ai eu la joie de lire les questions et réponses de Vajrasattva, un texte proto-dzogchen et proto-zen. Alors, vous ne le savez peut-être pas,
Mais il y a eu une époque où la tradition tibétaine du Dzogchen, une tradition tantrique, et la tradition du Zen ont coexisté au Tibet et au nord du Tibet sur la route de la soie. Et au XXe siècle, on a redécouvert dans des grottes des dizaines de milliers de documents, dont des petits textes de yoga et de méditation. Donc c'est là que l'on peut lire ces textes qui sont à la fois du tantra et du zen, et c'est très beau parce qu'il y a à la fois le côté sensuel du tantra et le côté sobre et dépouillé du zen. En fait, on sait aujourd'hui que c'était un maître zen venu de Corée qui avait diffusé le zen au Tibet. Et l'idée, c'est que dans ce texte, de façon très intéressante, le mode de pratique qui est transmis, c'est que d'habitude, on atteint l'éveil en le recevant d'en haut, en quelque sorte, alors que là, on nous dit que dans le Dzogchen, c'est-à-dire dans le Tantra, c'est comme quand le peuple élit son souverain. C'est un éveil démocratique. C'est une sorte d'éveil par en bas, par le peuple. Et c'est vraiment très intéressant, il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais bon, voilà, je vous le signale comme ça au passage. Puis j'ai essayé de lire une explication des 6 yogas de la roue du temps. Dans le tantra de la roue du temps, qui est un des derniers qui a été révélé en Inde, vers 1025, c'est la roue du temps, donc pour une fois on a quelques précisions historiques. Il y a un yoga en 6 parties, en 6 auxiliaires. C'est pas 8, Ashtanga, c'est 6 parties, Shalanga, comme dans la plupart des traditions de yoga en fait. Et là, j'ai compris 2 choses, que vraiment les pratiques visionnaires, les pratiques de vision qui apparaissent dans l'espace quand on regarde le ciel, sont déjà très développées dans l'un des plus anciens tantras bouddhistes qui s'appelle le Guhya Samaja, la communion secrète. Et que quand on nous dit que le Kala Chakra Tantra, le tantra de la roue du temps, est le plus clair des tantras, on se moque de nous parce que, en fait, c'est vraiment un euphémisme. En réalité, ce tantra et son yoga sont parmi les plus complexes et les plus obscurs. Il faut avoir lu beaucoup de ce genre de littérature pour commencer à y voir. Un peu comme en alchimie. Puis j'ai découvert, éberlué, le véritable secret de l'éveil de la Kundalini en lisant enfin la vraie centurie de Goraksha, une autre version du texte bien connu attribué au fondateur légendaire du Hatha Yoga. Il s'agit de s'attacher un morceau de tissu, genre torchon, mais propre, autour de la langue. Ensuite, on tire et on remue de gauche à droite. Or, la langue est dans le prolongement direct du canal central. C'est la déesse Saraswati. Et en parfaite cohérence avec les textes les plus anciens. Mais le traducteur explique qu'il y a eu ensuite des petites corruptions du texte, des fautes mineures, qui ont suffi à rendre le passage incompréhensible et à en faire une histoire de massage du ventre ou d'autres choses. Le sens originel de la technique s'est perdu. Encore une preuve de la puissance du hasard. Et enfin, j'ai lu avec attention et bonheur un extrait d'un livre sanskrit dont j'ai parlé ailleurs, j'en ai traduit quelques extraits, qui s'appelle La parade des signes, Hamsa Vilasa, composé à Bénarès au siècle des Lumières, à l'époque de la Révolution française, dans lequel l'auteur défend une sorte de yoga sensuel, un yoga de la musique, de la danse, comme voie
parfaitement légitime vers le soi, vers l'éveil, vers la libération, après avoir vertement critiqué ceux qui méprisent la chair. Bref, ce livre est une longue délectation, et depuis, vous avez eu aussi le texte Roots of Yoga, qui a été publié et traduit en français, Les racines du yoga, aux éditions Almora, dont je vous recommande aussi vivement la lecture. Mais bien entendu, le livre véritable, c'est celui qu'on lit quand on se retourne vers soi.